bonjour. Et bien, bienvenue à nouveau dans ce 27e épisode de mon journal créatif. Vous êtes sur la chaîne du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et ça fait déjà un sacré moment que je ne suis pas revenue. Alors tout ça, parce que je disais, allez, je fais encore un petit truc, Alors je parle de quoi pour les nouveaux qui viendraient par hasard? C'est quoi les petits trucs que je vais vous présenter? Eh ben, ça va être des petits trucs en rapport avec les arts du fil, je regarde tout autour de moi, c'est le bazar, le tricot, le crochet, la couture et la broderie. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses différentes à vous montrer. Je ne vais pas tarder, voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par la couture. Je n'ai pas fait grand-chose, donc ça va aller assez rapidement. Je vais commencer par ce que je porte. Alors, la dernière fois, j'étais dans mon jardin et j'avais le même haut, pas avec le même tissu, c'était un tissu marron à fleurs. Là, c'était vraiment une chute de jersey, mais un jersey polyamide qui me restait. Vous voyez, c'est pas du jersey de coton. Donc, très bien pour la mi-saison. Je vais me reculer un peu, mais c'est le même modèle. Donc quelque chose d'assez ample. Voilà, là j'ai taillé une taille un petit peu plus petite parce que l'autre était encore... vous voyez, je crois que c'est vraiment un modèle qui taille très très grand. J'ai taillé en 42. C'est le pull cocooning de Ma Couture Facile. Voilà, ça rentrait. Hein, c'est loupé pour les manches longues. Donc voilà, ça reste quelque chose de mi-saison. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et puis sur la chaîne de Vinny DIY, elle a sorti un tuto cabas. Alors bon, les cabas, c'est pas la première fois que j'en fais, mais je regarde à côté parce que j'avais commencé à vraiment me débarrasser de mes toutes petites chutes de tissu en coupant des carrés de 10 cm et des carrés de 20 cm. Bon, les couvertures, c'est plutôt le jersey, je commence un petit peu à en avoir marre sur les couvertures. Donc je me dis, je coupe ces carrés, et puis quand je vois des projets de bricolage, ça va me servir. Et ce qui a été le cas. Donc il est là. Alors je suis un peu déçue parce que au niveau de la doublure, j'aurais pu doubler la partie coton. Alors elle, dans son tuto, c'est une de ses dernières vidéos sur YouTube, sur la chaîne Vinny DIY, elle propose ce sac en bimatière avec du simili-cuir et puis une toile, enfin en tout cas un coton assez épais. C'est là où j'aurais peut-être dû donc mettre une doublure, quoi, vous savez, des choses thermocollantes. Donc moi en fait, voilà, j'ai fait avec donc mes carrés de jean, vous voyez, qui sont même pas la même couleur, hein, d'un côté ou de l'autre. Et puis ensuite, j'ai fait avec mes carrés de 20 cm. Alors, vous voyez les motifs. De l'autre côté, on a les mêmes, mais pas placés au même endroit. Et pareil pour mes petites chutes de tissu. Voilà. Voilà, avec une anse. Alors, dedans, c'est tout doublé. J'avais une grosse chute de coton assez simple. J'y ai rajouté quand même une poche. Parce qu'éventuellement, ça peut faire un sac à projet pour un gros projet ou pour transporter les choses. Voilà, d'ailleurs, demain, je vais devoir transporter la machine à coudre. Peut-être que j'en profiterai. Il sera baptisé, je vais m'en servir demain pour transporter mes affaires de couture. Donc voilà. Plus de temps d'assemblage de tissu que d'assemblage de sac. Mais enfin bon, ça se fait quand même toujours pareil, pas en 2 minutes. Donc ça, j'ai terminé ça à la fin des vacances. Et puis au niveau de la couture, c'est tout. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Alors je regarde mon cahier où je note que j'ai quand même mis tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, je vais passer à la broderie. Alors la broderie, c'est pas souvent, mais la broderie, comme je le dis à chaque fois, c'est quelque chose d'assez nomade. Donc comme je suis partie en vacances, voilà, qui dit vacances, qui dit pas souvent, pas automatiquement avion, mais là avion, donc valise à main et pas beaucoup de place. Donc où est-ce que c'est? C'est par là. Alors il y en a déjà une.
je vais commencer par les broderies que j'avais déjà décalquées en avance pour chaque vacances, qui sont sur les magazines ADN, Atelier des Nanas. Donc une broderie assez simple et très très rapide de carreau tricote. L'idée étant qu'on va refaire une chambre, enfin la tapisserie, la peinture d'une chambre. Et j'aimerais consacrer, alors pas tout un mur, mais peut-être une largeur de mur d'1,50 m, une couleur un petit peu plus foncée, et y pendre en fait différentes broderies. Voilà. Donc là, c'est tout avec du fil noir, que j'avais acheté d'ailleurs chez Toto, du fil cibrun, hein, comme DFC, comme d'autres marques. Et puis pour le faire le visage, je n'utilise qu'un seul brin. Voilà, donc les vacances, on a du temps. Et puis sur un autre magazine, il y avait Imagine. Alors celui-ci, vous voyez, j'ai fait la bêtise de couper un rectangle. Alors après, pour rentrer dans un tambour, c'est pas top. Donc je pense que je l'utiliserai en incrustation sur un tote bag ou chose comme ça, un nouveau bricolage. Je le garde. Alors, Imagine. Alors, dans le magazine, toutes les fleurs sont remplies, en fait, sont pleines. Bon, moi non, j'avais juste envie de m'amuser avec les couleurs. Et voilà, donc j'ai fait en noir les lettres. Et puis le reste, voilà, s'amuser, quoi. Imagine. Imagine un monde sans guerre. Vous imaginez ça? Et puis pour terminer, j'avais pris du retard. Alors celui-là, je ne l'avais pas emmené en vacances. Donc c'est la roue phénologique que Marine a proposée. Alors Marine, c'est une jeune femme qui a aussi une chaîne YouTube, Cocon Vert. Je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. Et qui s'est mis à la broderie aussi, et qui a proposé cette roue phénologique. Donc, roue phénologique, qu'est-ce que c'est? C'est une roue, donc, avec les 12 mois de l'année. Alors, j'ai fait ma copieuse, hein, je l'ai suivie, hein, c'est-à-dire que je vais faire les fleurs, et cette année, l'année prochaine, je pense que je ferai les oiseaux, ou les animaux qui sont dans le jardin. Donc, pour moi, le mars, c'est peut-être pas très reconnaissable, ce sont les forsythias. Mois d'avril, bien qu'on soit début mai, il y a un petit peu de retard. Tulipes. Et puis mois de mai, alors j'hésite, qu'est-ce que je vois dans mon jardin? J'ai tellement de fleurs. Au mois de mai, il y a tellement de fleurs, là. Mois d'avril et mai, j'ai vraiment le choix. Alors, la glycine est tellement superbe que peut-être la glycine, si je trouve un dessin ouais, la glycine, peut-être. Ça serait vraiment chouette. Ça serait une autre couleur, ça serait violet, parce que là, les tulipes, je vais les faire dans les tons d'oranger, et là, la glycine toute violette, ça pourrait faire sympa. Alors, j'ai commencé aussi à broder tout le reste de la roue. Là, je pense que ça va aller dans les tons, là, ça sera peut-être un jaune, un petit peu plus soutenu, là, ça sera peut-être l'orange, la tulipe, etc. Et puis printemps peut-être dans les nuances de vert, on va voir, on va changer les couleurs. Et puis par contre le surlignage des ronds, ce sera peut-être en noir. Alors en tout cas faire quelque chose d'assez coloré. Alors voilà, ça c'est quelque chose au long cours, hein, toute l'année. Faire un petit peu de broderie, pas perdre la main. Alors c'est vrai que la broderie, ça prend quand même beaucoup de temps. Hein, beaucoup de temps, on peut parler, on peut... Par contre, c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est assez convivial, parce que finalement, on peut le faire, ça ne demande pas de la réflexion, ça demande de se poser du temps, mais on peut discuter, on peut être dehors, au contraire, hein, mieux on voit, mieux c'est. Plus on voit, mieux c'est plutôt. Donc voilà pour la broderie, hein, je vais assez vite, parce que quand même. Et puis, on va passer au crochet, parce qu'au crochet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6 projets à vous montrer. Alors, où est-ce qu'il est le premier que j'ai noté sur ma liste? Ah, je la trouve pas, si elle est là. Non. Écoutez, je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà. Alors, depuis plusieurs semaines, on regarde sur Netflix une série, je pense qu'il est assez regardée, qui s'appelle Anne, avec un E. Et puis, j'étais abonnée, parce que j'ai arrêté.
sur la chaîne que je vous raconte, que je vous parle tout le temps. Je suis pas prête de l'oublier, celle-là. Puis quand j'aurai envie, je me réabonnerai. Mais c'est la chaîne Magic Amigurumi Magic World. Je vous le remettrai en barre d'informations hein, là-dessous. Et tous les jours, j'avais des modèles free pattern, play pattern. Ah, elle est beau celui-là, paf, paf, capture d'écran. Et puis après, j'avais envie de tout faire, donc je me suis calmée. J'en ai encore plein en capture d'écran. Quand j'aurai épuisé, voilà, j'y retournerai. Donc voilà, ce que j'ai vu passer. Alors, effectivement, c'est pas la poupée entière. Alors, j'ai fait avec les couleurs que j'avais emmenées. Voilà, j'ai fait ça en vacances. La robe normalement est blanche, j'avais pas de blanc. Bon ben voilà. La petite Anne. Et comme j'avais pas les yeux de sécurité, j'ai brodé des yeux. On m'a réclamé une bouche qu'il n'y avait pas dans le modèle initial. J'ai fait une petite bouche discrète. Voilà, Anne avec un E. Voilà, elle est dans mon atelier. Voilà, pose. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà mon premier petit projet au crochet. Et puis le deuxième projet au crochet, vous l'avez vu dans la petite vidéo d'introduction. Alors la petite vidéo d'introduction, je vous en reparle maintenant. Donc c'est un bébé qui va naître de mes collègues, hein, qui est enceinte. Donc je lui ai fait un petit pack de naissance. Donc je lui ai acheté une petite corbeille et je lui ai mis donc alors cet éléphant. Donc avec du coton de la marque mondiale italienne, donc j'avais d'ailleurs acheté en Italie, du coton mercerisé, et puis ben j'étais pas arrivée jusqu'au bout, donc j'ai fait avec ce que j'avais aussi emmené. Et puis ben, normalement il n'y a pas de bruit, hein, là j'avais pas ce qu'il fallait. En tout cas plus petit, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais fait un l'été dernier qui était énorme. Voilà, c'est quand même là plus pour un enfant. Donc voilà, alors ça, ce modèle, c'est un modèle assez ancien qui date il y a au moins 2 ou 3 ans sur la chaîne Lydia Crochet Tricot. La construction est très judicieuse, astucieuse, et les explications sont très bien faites, comme toutes celles de Lydia Crochet Tricot, mais je trouve qu'avant, elle allait un petit peu plus lentement. C'est-à-dire que maintenant, je suis obligée de mettre un peu sur pause si je vais suivre ses tutos, alors que là, bah, je crochette en même temps qu'elle, à part bien sûr quand elle fait des coupures, un 5, et puis qu'on arrive au numéro 30, et elle a coupé, et elle arrive au numéro 30 directement. Pour les crocheteuses qui suivent ces tutos, ils savent de quoi je parle. Donc voilà le petit éléphant. Et puis alors rien à voir justement sur Amigurumi Magic World, j'avais vu une jolie petite poire. Ça je voulais le faire pour mon décor derrière mon atelier. Et puis vraiment sur la photo, ça ressemble à une poire. Là, on va commencer à rigoler. Alors déjà, j'avais pas de verre, ou très peu. Donc il n'y aura que de verre, la feuille et puis la petite accroche. Et cette poire. Mais vous avez vu la taille de la poire, quoi. Et alors je l'ai fixée parce que je vais le donner, mais on fait d'abord un corps et on refait ça par-dessus. Donc ça mange énormément de coton. Bon, voilà, j'étais en vacances, j'avais que ça à faire, mais franchement, j'aurais été là, j'aurais vu la taille que ça aurait commencé à prendre. Je pense que j'aurais abandonné cette poire. Mais bon, je trouve que c'est dans une chambre d'enfant, ça peut faire son office. Donc ça, vous l'avez vu dans le panier. Et puis, bon, celle-ci, je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, il va aller dans le panier aussi. Hein, ça fait par contre, c'est dans le livre de Tisane Crochet. Donc ça, c'est dans le panier. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, alors ça, c'est autre chose. C'est sur la chaîne de Mamie Crochet, donc l'autre déesse du crochet. Une petite pochette. Alors elle fait ça avec différentes grosseurs de fils. C'est pour ça qu'au début, j'ai galéré parce qu'il fallait faire en fait 4 rectangles, un grand, un deuxième et un troisième qu'on va coudre. Mais moi, le grand, celui-ci était presque à la même hauteur, vous voyez, donc j'ai dû faire des rajouts parce que comme j'utilisais le même coton, alors ça c'est du coton 8-4 de Rainbow de chez Hobby. J'ai fait des petites finitions un petit peu différentes du modèle. Voilà, alors il m'amusait. On coud, et puis après on plie en 3.
Donc moi j'ai mis un bouton rouge. Voilà. Et voilà. Petite pochette. Alors petite pochette, pourquoi pas, on peut ranger beaucoup de choses, hein, des aiguilles, tout un matériel de couture, ou on peut y mettre aussi des médicaments. C'est ce elle en parle, hein, c'est très bien. Ça m'a pris un moment ça, hein, parce que maille serrée, vous voyez, des longueurs de maille serrée à chaque fois. C'était pas le plus passionnant, mais bon, cette couleur rouge et verte finalement, c'est pas si moche que ça. Ça va être pour un cadeau. Voilà. Je la trouve pas mal quand même. En tout cas, ces couleurs, je les trouve pas mal. Ça change un peu. Donc ça, cette pochette m'a peut-être bien pris 2 bonnes soirées, 2 après-midi, enfin presque 2 jours pour la faire. C'est pas que ça en vacances, hein, on est d'accord. Et puis, j'avais repéré, alors ça, c'est juste avant de partir, je suis plus abonnée, je reçois plus les mails d'Obi. Je ne suis plus abonnée sur le compte Instagram, mais dans les publicités qui défilent sur Instagram, ils nous tentent avec les modèles gratuits. Et Léa, j'ai vu ce modèle, je suis elle est trop belle, cette poupée. Il faut que je la fasse pour moi. Alors là, c'est égoïste, c'est pour moi. Elle s'appelle Mive Duke, je sais pas comment c'est M-I-V-E.D-U-K-A. D-U-K-K-E. Donc évidemment, c'est avec du coton Rainbow 8-4. Alors, j'avais à peu près tout ce qu'il fallait. Enfin, j'avais presque plus. Et heureusement, en Italie, je suis allée dans une mercerie et j'ai pris des couleurs. J'avais mon modèle sur mon téléphone avec les pelotes qu'il fallait, etc. Donc, il me restait, je regarde la poupée, là, il me restait, pas grand-chose, en fait. Et j'ai voulu essayer différentes marques. Et j'aurais pas dû. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voilà ma poupée. Voilà. C'est ce comment dire, qui s'assoit, quoi. S'assoit, voilà. On peut la poser comme ça. Voilà. J'aime bien la petite broderie des yeux. Vous voyez. Donc là, on met des yeux de sécurité. Donc en fait, quand j'étais en vacances, j'ai tout fait. J'ai commencé par la robe, en fait. C'était un reste de coton que j'avais. J'ai fait le petit sac. Et puis, j'ai donc acheté du coton mercerisé mondial, que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, j'ai voulu changer pour la tête. J'ai acheté de l'Adriafil. C'est une marque italienne, mais qui était horrible à crocheter, qui se défait qu'à 7 ou 8 fils, et qui est quand même un petit peu plus, finalement, un petit peu plus épaisse. Ce modèle est super bien expliqué, tout est judicieux, les détails, on ne peut pas se tromper, c'est top, quoi. Un modèle gratuit, mais merci à la créatrice, hein, j'écrirai son nom, parce que là, j'ai pas... En tout cas, je vous mettrai le lien directement à la chaîne Obi. Top, quoi, vraiment top. Alors, elle n'a pas de culotte, on est d'accord, mais elle a quand même sa petite jupette. C'est top. Tout est expliqué, hein. C'est même pas moi qui ai dit il faut mettre les boutons là, et ceux qui le disent, enfin, ils disent comment faire la tresse, comment la fixer après. Alors moi j'ai tout fixé, hein. J'ai tout mis des petits points pour que plus rien ne bouge. Pareil pour les chaussures, pour les petites chaussures, j'ai mis aussi, je les ai accrochées. On peut plus les enlever, c'est pas pour qu'un enfant joue, là c'est vraiment une poupée d'exposition, de décoration. Donc j'en suis très très contente, vraiment une très 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 bonne expérience. Voilà. Et ça prend aussi du temps. Et puis, donc ça c'est pour moi, hein, je ne mets pas dans le panier. Et puis alors là, maintenant c'est là où on rigole. J'avais vu passer un petit modèle de tête de mouton en porte-clés. Et je me suis dit, est-ce que ça va être la fin du cal Couvrons-nous 2022, qu'on organise avec Agnès sur Instagram. Je me suis dit, on est 6, on n'était pas très nombreuses, je vais faire un petit mouton pour tout le monde. On a tous tricoté de la laine, faire un petit mouton. Et là, alors ils sont où mes 6? Attendez, ils sont derrière. J'en ai 1, 2, 3, 4 là. Voilà.
Alors, je les ai faits, hein. Alors, des moutons. Non, des bestioles. Des affreuses bestioles. Alors, il y a une tête, donc un rond. On brode des yeux, la tête, on fait un petit... Vous allez voir. Il y a 2 oreilles. Et on fait une deuxième tête par-dessus, comme pour faire la laine du mouton. Les couleurs que je vais vous montrer sont proposées, hein. Je vais même montrer celles qui sont proposées au départ. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors là, j'ai commencé, en fait, ce que j'ai fait. Donc, j'étais en Italie, j'ai fait toutes les boules. Et je les ai pas... je les ai bourrées. Après, je me dis, voilà, j'aurai jamais de place pour ramener. Donc, je me suis arrêtée aux boules. Et j'ai fait, vous montrer ça, l'extérieur, en revenant ici. Vous voyez les oreilles, qui sont noires et ça. Alors, celui-là, il fait très... voilà. Alors, première bestiole. Première bestiole, hein, il y a donc une boule de fête, la broderie, on fait les petites joues, on fait la petite crête, voilà, on fait ça et on fait les oreilles. Celle-là, c'est la moins pire. Hein, celle-ci. Deuxième bestiole. Youhou. Voilà. Numéro 2. Celle-là, ce sera la mienne, hein. Il me manque du coton et tout ça. Numéro 3. Mais regardez ce qui manque. Normalement, c'est censé remplir. J'ai pas compris. C'est le même coton. C'est le même numéro de crochet. J'ai crocheté en 2,5. J'ai rien compris. Regardez comme c'est. Comme c'est trop grand. Numéro 4. Hein. Ah là, je crois que celle-là, c'est la pire. Numéro 5. Remarque, en même temps, elle a beaucoup de laine. Et numéro 6. Alors, pour montrer que je vous raconte pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si vous regardez ce podcast avant le 15 mai, les personnes qui participent au CAL Couvrons-nous, j'attends vos réactions. Si vous voulez vraiment que je vous en envoie un exemplaire, hein, autrement je garderai en souvenir une bonne rigolade. N'empêche que j'en pouvais plus, hein, de les faire. J'en ai fait 6 à la... Voilà. Le plus long, c'était en fait de faire broder les yeux, faire le petit bidouillou, 6 mailles serrées, puis hop, on y accroche. Enfin bon. 6 bestioles. Voilà. Alors, c'est pas que ça m'a dégoûté du crochet, hein, mais parce que bon, je voulais faire autre chose. J'avais envie de tricoter, parce que vous allez me dire, mais Sabine, le tricot, t'en as fait quoi? Il est où? Il est où le tricot? Bah non, il n'est pas là, j'ai pas pu l'emmener. Donc quand je suis revenue, j'ai voulu faire ça, les finir ma poupée, et puis j'avais entamé des choses. Il y a quelque chose que j'avais fini avant de partir. Alors, qu'on va enchaîner au tricot. C'est encore là. Celle-ci, je vous l'avais montré, c'est les week-ends, que je redise, Weekend Shorty Socks, avec des restes de laine, que j'ai mises d'ailleurs, ils sont propres, hein. Je les ai mises, déjà de nombreuses fois. Et puis, finalement, j'avais fini celle-ci, j'avais fini celle-ci, mais pas la bleue et pas la rose. Alors, j'ai repris la recette, et j'ai fait... je viens tout juste de les laver, ça ressort pas super bien, voilà, peut-être là plus près. Vous allez retrouver les 2 couleurs, le rose et le bleu. Je suis venue à bout du rose et du bleu cette fois. Alors le rose, c'est de la Mérida Lamana, qui est de la laine et de la soie, donc assez résistant. Et puis la bleue, c'était la Lange, la Sox Stretch pur coton. Donc c'est un mélange, hein, c'est bien pour la mi-saison. Alors voilà, hein, je vous mens pas, il y en a bien 2. Hein. Voilà, 1, 2. Alors comme il y a un dégradé de bleu, on ne rend pas bien. On voit pas le bleu, mais il y a vraiment une rangée de l'un, une rangée de l'autre. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment contente de ces petits modèles. J'en ai une 3e que j'avais fait
En quelle couleur elle était? Bah, toute la bleue en entière, hein, la Line Socks, avec par contre il y avait une petite dentelle, là, un petit twist sur le coup de pied. Je les mets hein, vraiment, là je les mets là, mois d'avril, mai, juin, je pense que c'est vraiment... je m'en referai à l'occasion avec des restes de laine, des restes quand on fait on a une pelote de 100 grammes, on en fait peut-être une paire, une grande paire ou deux petites paires, et il y a des restes, je pense que je terminerai comme ça. C'est une très très bonne façon de terminer ces chaussettes, les petites rayures. Puis c'est léger, c'est très printanier, j'avais un reste de blanc... je sais plus. Donc voilà, pour quand ça sort des baskets. Donc j'ai fait ça. Ben, fin mars, début avril, hein, après le précédent journal créatif. Et puis je suis partie avec des élèves une semaine en voyage scolaire. Et j'avais emmené ça. Vous savez, je vous avais déjà montré celle-ci, donc les petites voilà, pour mettre sur les épaules pour les bébés, en lange. Et j'avais fait tout au point bourdon comme ça, et après j'avais fait un petit point coquille, avec une laine, un reste de laine. Là c'est voilà, un reste de laine acrylique aussi. Et puis j'en avais emmené deux, donc j'avais emmené celui-ci, que j'ai fait à la lait. Donc j'ai pas fait dans la dentelle, hein, c'est qu'à de le dire. J'ai fait juste le point bourdon et puis qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Maille serrée, tout simplement. Et puis qu'un tour, hein. C'était vraiment le reste de ce petit peloton là. Et puis bah, au retour, j'ai fait ça après voyage retour. Je n'avais pas terminé, j'ai fini à la maison, je crois. Et là c'est pareil, j'ai fait vraiment dans la sobriété pour finir le linge, pour que ce soit un petit peu vraiment fait maison. Donc j'en ai 4, je pense que voilà, ça sera pas mal. Donc ça c'est dans le pack bébé. Voilà. Donc voilà pour le crochet. Alors, on va passer au tricot. Alors au tricot, c'est un petit peu de frustration. Pour le premier projet que j'avais commencé avant justement de partir, que j'avais laissé en plan pendant les vacances, qui avançait bien, et puis qui a terminé dans la poubelle. Mais je vais quand même avant de le mettre à la poubelle, parce que je suis jamais arrivée à récupérer la laine, à défaire, tellement qu'il y avait, je vais vous expliquer, j'ai pris une photo. Alors voilà la photo du modèle, un modèle gratuit chez Fil d'Art. Je me suis dit, tout au point jersey, Sabine, c'est pour toi ça, hein? T'es fatiguée avant les vacances, voilà. Je voulais quand même faire un habit aussi pour ce bébé. Bon, je fais parce que c'est à plat. Je vais reprendre les explications. Donc je fais le dos. Donc je vais acheter de la layette Plassard 100% acrylique, histoire de, voilà, pas avoir de problème. Donc je fais le dos, patron dos. Donc on commence à faire une demi-jambe comme ça. On montre sur d'autres mailles une demi-jambe, on les rejoint, on monte, on fait les diminutions. Bon là on suit, c'est assez basique. Mais alors le devant, mais j'ai rien compris. Alors si j'ai fait, puis après quand il a fallu assembler le truc, mais j'ai rien compris. Je me retrouve avec des morceaux. Je sais même plus comment. J'aurais dû prendre des photos pour vous montrer à quel point j'ai rien capté au patron. Alors bon, Fil d'Art, ça commence à bien faire. Vous voyez derrière il y a les chaussettes. Ça commence à bien faire. Donc je me suis dit c'est pas possible. Je veux lui faire quand même un petit truc. Je suis allée sur la chaîne YouTube Fadinou. Voilà. Et puis en 2 jours, j'ai fait, enfin ce week-end, j'ai fait une petite brassière tout au point mousse, kimono, avec, je défais les petits boutons. Les boutons, on fait même pas on les passe dans les mailles. Je trouvais ça très intelligent. Après, bon, je sais pas si je vais pas quand même lui faire des petites boutonnières.
L'intérieur, moi, j'ai rajouté des petites sangles. Je suis venue faire au crochet une petite accroche. Et puis, voilà. Et ça, je suis bien contente. Alors, qu'est-ce que je suis en train de finir? Parce que du coup, j'avais acheté 2 pelotes. Une qui est carrément passée dans la combinaison. J'avais tellement fait des coutures, j'ai défait les coutures. Et puis, j'arrivais pas à retrouver les fils, parce que je les rends trop bien. Donc, et je suis jamais arrivée à redéfaire cette combinaison. J'ai dit, allez, ça suffit. Pas pour ce que coûte cette laine. Alors oui, c'est du gâchis, mais bon, c'est de l'acrylique aussi. C'est pas non plus super précieux. Donc du coup, je suis retournée à mon magasin local de laine qui fait Place Arrêt Béjart de France d'ailleurs, pas bien le choix. Donc j'ai repris la layette, j'avais pas le même bas mais franchement ça se voit pas. J'ai fini ma deuxième pelote et j'ai entamé juste la seconde. Donc du coup je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose avec cette pelote. Donc je suis en train de lui faire un petit bonnet et sûrement des chaussons. Donc voilà, pour terminer les pelotes, on ira à bout. Donc cette panière, elle va être bien pleine. Hein. Vous avez vu, il y a une grande, il y a la grande blanquette que j'avais fait couverture bleue, plus pour l'hiver. La petite couverture, d'ailleurs, je vous l'ai pas remontrée, fini. La petite couverture que j'avais fait au crochet en coton, doublée. Donc là, voilà. En C2C et doublé avec le lange. Et là, je me suis arrêtée seulement au point bourdon. Voilà, j'ai trouvé que c'était suffisant. Hein, elle va pas servir des tonnes, cette couverture. Hein, le bébé est censé arriver en août, donc c'est vraiment la couverture d'été. Elle aura la couverture d'hiver qui est aussi dedans. Voilà, c'est le bazar, je rangerai après. Et puis des doudous, elle aura un petit ensemble. Ah, je vois que je ne vous ai pas montré encore quelque chose dans la panière. Alors vous connaissez, c'est la petite broderie que Rose et Balle de Laine nous avaient offert gentiment, le patron. Et puis, je ne l'avais pas habillée, j'en ai fait 2, hein, j'en ai cousu 2. Donc j'ai dit, celle-ci, je vais l'offrir. Donc j'ai accroché la petite écharpe que j'avais fait au crochet et je l'ai transformée en snood. J'ai fait rapidement un petit granny. J'ai fait 2 petits granny. Après, j'ai assemblé, que j'ai cousu et que j'ai assemblé. Et puis j'ai pris un petit... En fait, c'était un petit carré de chute que je regarde là avec mes chutes de tissu, couverture. Et je lui ai fait un pantalon rapidement avec deux coudes surjeteuses. Vous voyez, puis j'ai même coupé juste au ciseau cranteur. Hein. Et puis voilà. Bon, elle est habillée, quoi. Avec un petit ruban là pour faire la ceinture, pour faire genre je suis habillée, quoi. Voilà. Alors ça c'est le tricot, mais il y a une grosse bête que je vous ai pas encore montrée. C'est le fameux plaid kaolin. Ce magnifique plaid designé par Olivier O'Kill Tricote. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris ce modèle. Et au départ, je me suis dit, je vais le faire un petit peu différemment. Je vais faire plusieurs couleurs, en tout cas plusieurs restes de laine qui me sont précieuses, qui ne sont pas spécialement précieuses, mais qui me sont précieuses. Et en avant. Alors je l'ai terminé mercredi dernier, on va dire fin avril. Je l'ai commencé peut-être mi-février, chose comme ça. Ça doit être un moment où j'étais particulièrement fatiguée, où tout le monde et puis c'était assez tendu avec la pandémie, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, fin janvier, février, là c'était pas top. Alors le patron est payant maintenant, donc je vais pas tout vous dévoiler. Je peux quand même vous dire qu'on monte un certain nombre de mailles. Et où est-ce que c'est? Monter des mailles. C'est bizarre ça. Ah oui, et ben moi, j'en ai monté 70 de moins. Mais est-ce que vous croyez que je m'en suis souvenu? Enfin, je m'en suis aperçue tout de suite? Je ne me suis pas aperçue tout de suite, je m'en suis aperçue un mois après, hein, mais large, large.
Alors je regarde, hein, bordure, monter un certain nombre de mailles, et puis après il y a marqué faire un rang vert, un rang droit. Il installe en fait en fait sur le patron, on voit bien que c'est du point de riz. Moi je n'ai pas fait gaffe, je me dis oh bah c'est des côtes. Eh ben vas-y. Vas-y. Pardon, j'ai la laine qui tombe par là. Eh ben non, moi j'ai pas fait du point de riz, j'ai fait des côtes. Et puis alors, voyez la largeur? Il manque bien, allez, 50-60 mailles. Donc moi j'ai commencé par faire, ça c'est mon ancien pull. J'ai pas réfléchi, j'ai pas assez lu le patron. Je suis foncée, je veux le faire, je suis foncée paf, comme ça. J'aurais dû regarder les photos, regarder les motifs. Sur cette laine toute chamarrée, et ben, le premier motif, il se voit même pas, quoi. J'étais un petit peu deg. Bon, je dis, bah, c'est pas grave. Je voulais venir à bout de ma pelote. Donc, j'ai les bandes jersey qui rythment, en fait, les textures de points. J'en ai déjà fait un petit peu plus. Déjà, j'ai fait à la louche. Ensuite, alors, les octogones, c'est ça. Bon, ça va, je me suis pas trop plantée. Parce que c'est devant la télé hein, que je fais ça. Alors ça, c'est de la laine que j'ai doublée. C'est de la laine que j'avais récupérée dans le carton qu'on m'avait donné à Noël. Mais je la trouvais belle, la couleur, je la trouvais belle. Ensuite, une autre laine que j'ai récupérée dans le carton. Donc là, on arrive à un autre motif. Tout va bien. Hein, pour l'instant, tout va bien. J'aime bien ça, avec les jetés, les glissés, tout ça. Donc là, c'est pareil. Je voulais finir ma laine. Et là, non, je ne l'ai pas encore mis sur pause. Et puis là, j'avais récupéré une autre laine. Donc, vous voyez, j'ai fait une sorte de dégradé. C'est-à-dire que là, il restait un fil. J'ai pris un fil de l'autre. Et je crois que par là, j'ai fait pause. Et quand j'ai fait pause pour différentes raisons. Hein, je ne sais plus pourquoi. Parce que j'étais dans mon trip chaussette. J'avais pas envie de réfléchir aussi devant la télé. J'ai fait pause. Et quand je reprends le modèle, je regarde quand même où j'en suis, je regarde les photos. Et puis, entre-temps, sur Instagram, il y avait des photos de personnes qui tricotaient. Je dis, ça, ils sont grands, leurs plaids. J'ai même ma pauvre. Mais lis ton patron la prochaine fois. Hein, voilà. Bon. J'allais pas tout redéfaire tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'allais pas redéfaire tout ça. Quand j'ai commencé à comprendre, alors il y en a qui sont longs à la détente, mais moi c'est même plus long à la détente, hein, là c'était vraiment, voilà. Donc, on continue avec les fausses, les côtes anglaises, hein, tout simplement, je crois, avec plein d'erreurs. Là c'est de la laine Merino d'Arles que j'avais teint au cassis, et là commence la grave erreur. J'avais un fil. Alors, vous voyez que j'ai commencé à essayer de faire un dégradé. Vous voyez comment ça gondole? J'avais un fil que j'ai récupéré dans ce fameux carton, qui était beau. Bah, c'était du blanc, mais c'est que de l'acrylique, et il était trop gros. Donc le fait de le doubler, vous voyez, ça a fait gondoler mon tissu. Et au départ, je voulais faire rose, blanc, tout blanc, comme j'ai fait là, pour commencer à faire le blanc avec ce déca zébra. Mais c'était dur à tricoter, ça glissait pas. J'ai bien vu que non, ça n'allait plus. Puis après, j'ai commencé à me dire, oulala, il me reste plus beaucoup de laine, je pourrais pas faire tous les motifs. Donc j'ai pas fait tous les motifs, j'en ai sauté peut-être 2-3, à l'inverse, j'ai pas fait. Et voilà. Donc après, on continue, on revient sur le motif, là, cette fois, qui se voit bien. J'ai fait des bêtises, mais bon. Là, à ce stade-là, j'en avais un peu marre, j'avoue. Hein, c'est long. J'avais envie de le terminer, j'avais envie de vous le montrer. Et puis j'ai terminé ma laine pratiquement jusqu'au bout, avec pas du tout le point de riz. Il fallait bien que je refasse la même erreur jusqu'au bout et de faire mes côtes 1-1. Bon, depuis que j'ai terminé mercredi, moi j'en suis personnellement très contente. Il n'est pas franchement instagrammable, on est d'accord. Hein, vous voyez ce que je veux dire, là ça gondole. On va peut-être prendre de l'autre côté alors du coup. J'aime bien cette première partie en fait. Première partie où franchement j'étais assez concentrée. Deuxième, j'en suis un peu moins contente. Alors,
j'ai pas de baignoire pour le laver. Ça a été galère, parce que je voulais le laver, parce que il y a des laines qui étaient propres, qui venaient, voilà, et moi, qui étaient neuves, etc. Mais il y en a d'autres, ça a du carton et tout ça, et c'est bon. C'est bien sorti quand même, voilà, la saleté. Donc, et que je presse ça dans la douche pendant un moment. Ça a été assez rapide à sécher, parce qu'il y a quand même, en majorité, c'est quand même de la laine. Et je peux vous dire qu'il tient chaud, parce que le soir, devant la télé, alors, de toute façon, moi, le but, c'était qu'il soit assez long. Parce que finalement, il est que pour moi. Donc là, si je le mets par terre, un petit peu pour dépasser pour mes pieds, vous voyez où il m'arrive? Et je préfère prendre de l'autre côté. Je préfère. Donc, je vais refaire la manipulation. Hop. Voilà. Je pourrais presque faire une robe. Hein. On m'a fait la réflexion, mais tu pourrais t'en faire une robe. Une longue robe fourreau, là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mon plaid kaolin que je referai peut-être un jour, la version, parce que c'est presque une version de place, hein, là. Hein. Mais là, voilà, ça c'est sur mon pouf où je mets mes pieds le soir, et puis je le mets sur moi. Surtout en mi-saison, là, quand on n'a pas envie d'allumer le poêle, et ben, ou qu'il fait un petit peu frais, ben, pour tricoter, c'est super. Alors j'aurais mis du temps, peut-être 2-3 mois à le faire. Bon, j'ai pas fait que ça. J'ai fait plein de bêtises dessus, plein de bêtises. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait, d'avoir fini cette laine, d'avoir mélangé, là, celui-là c'est joli, d'avoir fini enfin cette mérino d'Arles qui traînait, et voilà. Parce que je savais plus ce que j'avais. Ben, je pouvais peser, mais j'avais différentes teintes. Là, ça s'est pas vu, enfin, différentes teintures. Donc, bah, écoutez, je crois que celui-là, il est unique. Hein. J'ai vu plusieurs plaids kaolin beige comme Olivier, très beau. J'en suis quand même jalouse quelque part, parce que moi, il est unique, mais il est quand même pas... Enfin, je sais pas comment expliquer le truc. Hein. Voilà, ça, c'est le plaid kaolin. Moi, c'est un plaid. Inspiration kaolin, on va dire. Hein. Alors, c'est vrai qu'au départ, je vais me baisser parce que la pelote est juste en dessous. Hein. Hop. Qu'au départ, si j'avais fait ce plaid avec peut-être deux, je pense qu'il en faudrait deux, avec la Magnum Tweed, il serait superbe, sans bêtises. Hein, puis les points ressortiraient bien. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je ferais comme ça. Voilà, mon téléphone me dit que j'ai plus de batterie, ben, je crois que c'est impeccable. Hein, je n'ai plus qu'à tout ranger mon bazar, mais avant de vous dire au revoir, de revenir plus vite, de vous remercier si vous êtes arrivé jusque-là, de m'avoir écouté ou déballé toutes mes petites créations, plus ou moins réussies pour certaines. Et ben, si ça vous a plu, si ça vous a donné des envies, tant mieux, on est là pour ça. N'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, juste un petit coucou, un petit smiley ou un petit coucou de la main, juste pour vous dire, bah voilà, j'étais là, je t'ai écouté, et puis bah, à la prochaine. Et puis ceux qui sont là par hasard, qui vous êtes toujours là, c'est super, et ben profitez-en, abonnez-vous, comme ça vous cliquez sur la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Voilà. Je dis ben à plus vite que la fois dernière, et ben, crochetez bien, tricotez bien, brodez bien, amusez-vous bien avec les loisirs créatifs. Allez, à très bientôt.